Ben, quoi? Les poissons de juillet, ça existe aussi. Enfin bon, allez, passons à la critique. Salut tout le monde et merci pour la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être assez rapide. Parce que sinon, je risque un peu de m'emballer et de partir vraiment dans tous les sens. Ce qui serait quand même chiant. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une critique du film que j'ai vu ce week-end. Pacific Rim de Guillermo del Toro. J'aime beaucoup ce réalisateur, franchement. Honnêtement, ça fait partie pour ma part, des meilleurs réalisateurs au monde. Et je trouve qu'il a en fait deux carrières en une. C'est-à-dire que Guillermo del Toro, on peut le connaître pour ses films, on va dire, populaires, comme par exemple Blade 2, là justement Pacific Rim, les Hellboy 1 et 2. Et puis il y a l'autre del Toro, beaucoup plus intime, beaucoup plus, on va dire, dans l'humain, et avec des films comme par exemple Les Chines du Diable, et bien sûr le magnifique Labyrinthe de Pan. Pour être honnête avec vous, même si j'aime le côté humain del Toro dans ses films, mon cœur balance plus pour le côté plus populaire, plus badass. J'aime énormément Blade 2. Je préfère dans Del Toro la partie badass, populaire. Tu sais, celle qui est là, qui dit « Oh putain, ce film est génial! On sort la grosse patte de testicules et on y va !» Ou plutôt la paire de colonaises. Ah, allez va. Bref, franchement, Pacific Rim, j'attendais vraiment ce film. Je me disais que ça allait être vraiment excellent. Et j'ai été, on va dire, un peu déçu. Le pote, le daron, va crier quelque chose du genre « Oh my god, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il est cinglé ce type! Non! Signe Alex, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te tuer! » Je suis sûr qu'il va dire ça, qu'il va se foutre à poil et qu'il va violer, je ne sais pas, une chèvre pour me maudire, je ne sais pas. Enfin, il va faire un truc chelou, je le sens. À mon avis, pencherait plus du côté de mes camarades Cine Files et Anthony Cinératé, qui trouvent que, voilà, le film est bon. Ouais, c'est vraiment un bon film, Pacific Rim. Mais il y a quelques trucs qui passent pas trop. Alors bon, je vais résumer l'histoire quand même. Terre, Keiju, très méchant, veut détruire la Terre. Jagger, protecteur de la Terre. Et boum, combat. Voilà. C'est plus clair comme ça? Merci. Donc je suis allé voir le film. Pas en 3D, je tiens à préciser. Et donc quand je suis ressorti de la salle, j'étais un petit peu déçu. Non pas que la qualité plastique ou la mise en scène soit dégueulasse. Enfin, attendez, c'est quand même Del Toro. Del Toro, il fait quand même des putains de films avec des images super belles. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, Del Toro prouve son amour pour les monstres. Il faut quand même un petit peu, je dis pas qu'il faut tout connaître parfaitement, mais connaître un minimum sur les Keiju pour quand même comprendre l'amour que peut porter Del Toro sur ces bestioles. Donc ce qui est sûr, c'est que Del Toro adore les monstres. Mais, bien sûr, il y a toujours le côté humain de la chose. Et malheureusement, c'est ça qui m'a un peu chiffonné dans Pacific Rim, c'est que j'ai pas vraiment ressenti je ne sais pas, une profonde sympathie, un attachement au personnage. D'habitude, je trouve que Del Toro écrit de magnifiques personnages. Par exemple, Blade, la façon dont il a traité Blade, la relation de Blade avec son, on va dire, mentor, et aussi en même temps son père de substitution. Voilà, sa relation avec un de ses soi-disant ennemis, mais qui devient au final quelque chose de très beau. Ça devient vraiment une sorte d'amour impossible qui se termine de manière très belle et en même temps très tragique. Mais là, je trouve que dans Pacific Rim, je trouve que les personnages restent vraiment plats. À part la japonaise, comme dirait Sinfal. T'en fais pas, je me moque pas de ta façon de ton accent, Sinfal. Je te rassure, moi aussi
j'ai vraiment un accent abominable. Honnêtement, tous les personnages de Pacific Rim, à part la japonaise, voilà, j'ai eu aucun attachement, même le héros, j'ai eu aucun attachement. Son trauma est d'un air dramatique, et son air dramatique, je trouve que c'est bien amené, c'est plutôt cohérent, mais je sais pas, j'aime pas la tête, j'aime pas l'acteur déjà, enfin à la base je le connaissais pas l'acteur, mais je sais pas, quand j'ai pas ressenti d'attachement avec lui, je trouve qu'il faisait trop propre, qu'il n'était pas assez tourmenté, il était un peu trop classe, je trouve. Alors que quand on voit Mako, qui est vraiment magnifiquement interprété par Rinko Shi, excuse-moi Rinko, tu es vraiment belle Rinko, je te rassure, tu es une actrice mais magnifique, et dans ce film tu es magnifique. On se rend compte que le héros en fait c'est une héroïne, et oui. Donc voilà, je trouve que c'est un peu con d'avoir tout placé, tout misé sur la relation entre le héros et l'héroïne, et qu'au final, on a peut-être mis un peu trop en avant le héros, donc on s'entend énormément de choses sur le héros, mais au final, c'est plutôt l'héroïne qu'il faut voir. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de l'écriture du scénario, ni ce qui s'est pu se passer au montage, mais je trouve que la relation entre ces deux-là, entre le héros et l'héroïne, ne marche pas très fort en fait. J'aurais voulu avoir une relation comme dans Blade 2, vous voyez, vraiment quelque chose qui monte en crescendo, et qui, là je pense que dans Pacific Rim, ça aurait pu vraiment se terminer en crescendo comme dans Blade 2. Non, franchement, quasiment tous les personnages ont une psychologie de crevette, citron. Voilà. Sauf la japonaise, qui là, vraiment pour le coup, se démarque, elle est vraiment tourmentée, on est vraiment à fond dans son histoire, dans son passé, et on s'attache vraiment à elle. Et aussi à sa relation avec son supérieur, qui est aussi à la fois son mentor, et un peu son père de substitution, comme dans Blade 2. Donc voilà, moi je pense que la relation entre le héros et l'héroïne, hop, on pouvait la dégager et plutôt se concentrer vraiment sur le rapport entre l'héroïne et son supérieur, mentor, père de substitution. Excusez-moi pour l'accent, ça ne servait à rien, mais je crois que je commence à péter les plombs. Bref, donc voilà, je trouve vraiment que psychologie bâclée, sauf la japonaise, je pense que le film aurait dû se centrer sur ce personnage, vraiment, mais vraiment, on aurait dû commencer avec elle, et rester qu'avec elle, avec Rinko, parce que je trouve vraiment que... Non, c'est Mako, pardon, excusez-moi. Mais je trouve que le personnage de Mako est génial. Il est tellement génial que je suis sûr qu'on aurait pu vraiment faire un film sur elle. Voilà, on aurait vraiment eu plus de choses intéressantes avec Mako qu'avec le grand bonnet tout blanc avec son traumatisme qui est vraiment bien. Mais voilà... On part vraiment sous l'angle de ce héros dont on n'en a rien à foutre en fait. C'est ça que je trouve dommage. Alors, il faut quand même dire une chose, la mise en scène de ce film est vraiment excellente. Il n'y a vraiment rien à dire sur sa mise en scène. Guillermo del Toro fait toujours un boulot excellent. Mais... bon, d'accord, okay. Je vais énumérer d'abord le point positif. L'intro est vraiment très bien menée. On comprend direct l'univers, on comprend qu'est-ce que c'est qu'un kaiju, comment ils sont arrivés là, pourquoi les Jaegers ont été créés, comment ils ont été créés, quelle est la particularité des Jaegers. L'intro est bien menée. Quand on voit le premier kaiju, où on voit en gros plan sa mâchoire, c'est vraiment impressionnant. Quand le film débute comme ça, tu dis ouais, super. Oui, non, mais je n'ai pas fait ça vraiment en vrai dans la salle. Donc on se dit ok, c'est très beau là. Tu te dis ok, c'est super beau.
Les combats entre Keiju et Jagger sont vraiment époustouflants, magnifiques, superbement réalisés et vraiment impressionnants. Et j'ai quelques réserves sur quelques moments du film. Toutes les parties du genre blablabla, blablabla, blablabla sont un peu plates et parfois on s'ennuie un peu. Moi je suis désolé, le daron, je sais que tu es en train de violer une bonne quinzaine de chèvres depuis le début de cette vidéo. Je suis désolé, mais les scènes de dialogue sont un peu ennuyantes. Un peu ennuyeuses. Excuse-moi. J'ai quand même une légère réserve sur le combat final, qui se passe sous l'eau, où là c'est 2 Jagger contre 3 Keiju. Là je me dis que pour un combat final c'est un peu le bordel. Je m'explique. Voilà comment on peut résumer un combat final. Je suis désolé le daron, je sais que là tu es en train de violer je ne sais pas quel animal qui existe sur Terre. Je suis désolé mais j'ai trouvé ça bordélique. Même si je n'ai pas vu le film en 3D, à un moment donné, mes yeux étaient vraiment épuisés. J'étais là à me dire, oh, putain, attends, j'essaie de suivre le combat, mais j'étais comme ça, j'étais là à me dire, oh putain, là ça me fatigue les yeux là. Donc, pour résumer Pacific Rim, parce que là j'ai complètement pété une durite, Pacific Rim, j'aurais préféré être... Pacific Rim, j'aurais préféré être ravi à 100%. Non, c'est pas ça. Alors, on recommence. Pacific Rim, j'aurais préféré être satisfait 100%. Malheureusement, je ne suis satisfait que 70%. Pourquoi? Why? Tout simplement parce qu'il y a un trop plein de personnages. Et qu'il aurait mieux valu que l'on s'intéresse à un microcosme. Vraiment que l'on s'intéresse à, on va dire, vraiment 5 personnages, mais qu'il n'y ait vraiment que ces 5 personnages-là. Secondo, bien que superbement réalisé, le film pêche par des scènes de dialogue qui sont filmées de manière très molle, où on s'ennuie énormément, et même si les scènes de combat entre Jagger et Keiju sont impressionnantes, quelquefois c'est un petit peu bordélique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qui m'a peut-être déçu. Les Jagger, je trouve qu'ils n'ont pas assez d'armes, ce qui est dommage. J'aurais vraiment préféré qu'ils aient plus d'armes, qu'ils se battent genre avec plus d'épées, plus de flingues, vous voyez, comme dans Pat Labor. Une dernière chose, ce que l'on voit dans l'intro, que je trouve vraiment magnifique, c'est que voilà, je pense que cette intro aurait pu faire un Pacific Rim numéro. Enfin, ça aurait fait Pacific Rim 1. Et le reste de Pacific Rim que l'on voit tout au long du film, ça aurait pu faire Pacific Rim 2. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Enfin, quand vous verrez le film, j'espère que vous comprendrez ce que je voulais dire. Même si ça a l'air complètement stupide. Dans les bons points. Alors, le personnage de Mako, qui est superbement interprété, qui est vraiment un personnage excellent, vraiment super bien interprété, par une magnifique japonaise. Les japonaises, hein, ça pourrait devenir fou des japonaises. Ensuite, c'est visuellement très beau, il faut quand même le reconnaître. Les Jagger ont la classe, les Keiju ont la classe, et les combats sont quand même super bien réalisés, même si quelquefois c'est un peu le bordel. Et ensuite, l'intro est vraiment excellente et super bien faite. Elle résume parfaitement l'univers de qu'est-ce qui s'est passé avant l'intrigue de Pacific Rim. J'ai oublié un point positif. Évidemment, effets spéciaux réussis. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais une note de... non, je ne mettrais pas de note. Pacific Rim. C'est un film qu'il faut aller voir. Et là, je suis vraiment honnête, il faut vraiment aller voir le film. Non pas parce qu'il est en train de se planter au box-office, ce qui est très dommage, soyez pas passant, mais parce que
non seulement on voit des monstres se foutre sur la gueule de gigantesques robots, on ne demandait rien de plus, et Guillermo del Toro nous offre un spectacle sublime. Donc voilà, alors ce ne sera peut-être pas pour moi le blockbuster de l'été, mais ça reste un film d'été de qualité. Alors écoutez, d'ici ma prochaine vidéo, qui je ne sais pas quand est-ce que je la ferai, d'ici ma prochaine vidéo, bah écoutez, portez-vous bien, allez au cinéma voir Pacific Rim, non pas parce qu'il se pète la gueule, mais parce que c'est vraiment un super film. D'ici ma prochaine critique, bah, portez-vous bien, et voilà, et voilà, et voilà. Ça y est, je suis en train de passer.